Je suis Jordan Roy, je suis directeur général chez Houblon Québec. Houblon Québec, c'est une coopérative de solidarité. La mission première de Houblon Québec, c'est de faire la transformation et la distribution du houblon de ses membres producteurs. Mais aussi, on a une mission éducative. On est en partenariat serré avec le Cégep de Thetford et avec certaines entreprises qui gravitent autour du Cégep, comme Oléotech, une firme en oléochimie, et aussi ses départements de génie mécanique et d'électronique industrielle. Avec ces partenariats-là, entre les partenaires du Cégep, le Cégep, Houblon Québec et ses producteurs, chez Houblon Québec, on a été en mesure d'atteindre un niveau de qualité dans la transformation dont on est très fiers. C'est la première année, cette année, qu'on vend notre houblon de façon commerciale. Vous allez peut-être voir des bières apparaître sur le marché, soit dans les brewpubs ou en bouteille, qui ont du houblon 100% Houblon Québec. Alors, dans votre 24 de l'Avent, vous avez la Pale Ale américaine de la brasserie Donham. La Pale Ale américaine, c'est leur plus gros vendeur. C'est une bière que la brasserie brasse en continu. C'est une Pale Ale assez classique. Ils ont voulu rester près du style. C'est inspiré des Pale Ale de la côte ouest américaine. C'est une bière qui, comme les Pale Ale, qui tente d'être assez équilibrée, mais en laissant la place au houblon, comme c'est fait typiquement sur la côte ouest. Les houblons utilisés dans la bière, on va avoir, c'est écrit à l'arrière, le Centennial, le Cascade et l'Amarillo. Ce que les brasseurs de Donham m'ont dit, c'est que quelquefois, lorsque l'Amarillo se fait plus rare sur le marché, ils vont le remplacer par du Galaxy. Alors, ces houblons-là, c'est des houblons qui sont reconnus pour leur profil aromatique typique. On va parler d'agrumes, on va parler d'arômes floral et presque fruités. Lorsqu'on est dans le Amarillo, on est dans les agrumes, dans le pamplemousse, mais lorsque l'Amarillo va être changé pour du Galaxy, ça se pourrait que vous goûtiez du fruit au travers, des fruits exotiques. Lorsque ma femme y a goûté, elle relevait des notes de bleuet. Alors, c'est très aromatique, très fruité, très floral. Mais sans être exagéré. Donc, c'est 60 IBU. C'est pas une bière qui est très amère, mais elle a quand même son amertume. Et je pense que Houblon Donham, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire une bière qui était houblonnée, de ce que les brasseurs m'ont dit, sans trop l'être, et en étant très équilibrée au niveau de ses autres éléments. Pour ce qui est de la levure, c'est une levure américaine typique. On ne décèle pas nécessairement d'ester au niveau du goût, les esters ne sont pas désirés, en tout cas au niveau du brassage. Donc voilà, on y va dans un type de bière beaucoup plus équilibré. On va maintenant y goûter. Ah oui, t'as tout un col, hein? Plein de ça. Alors, on voit que le col est généreux, mais évidemment, le verre, bon, c'est pas le verre idéal pour la bière. Moi, j'aime bien les boire, mes ale, mes pale ale dans un verre comme ça. Mais bon. Au nez, c'est tout de suite, les houblons, le floral est là, on sent les agrumes, on sent les fleurs sans l'ombre d'un doute. Au goût, c'est un bel équilibre. Le malt est présent, pas trop sucré. On est à 60 IBU, donc on n'est pas dans les extrêmes au niveau de l'amertume. Mais le malt est là juste pour venir l'équilibrer, que ce soit agréable, puis on laisse toute la place à l'aromatique du houblon. On va aller chercher
On va aller chercher un petit peu de pamplemousse, un petit peu de fruité, un peu de floral, un petit peu de citron au travers aussi. On reconnaît bien les houblons Cascade, Amarillo et Centennial. C'est une bière qui est facile à boire. Je vous dis que c'est peut-être même une bonne chose d'en avoir seulement une dans la 24. Alors, bonne dégustation. Merci.